Chapitre 1. La naissance d'une controverse. L'histoire dont il sera question ici débute il y a 300 ans, dans une petite bourgade écossaise, dans le cadre de la mise au concours d'un poste de pasteur pour la paroisse presbytérienne locale. Quelques dizaines de membres assistent à une réunion qui va donner lieu à l'une des controverses théologiques les plus féroces que l'Écosse ait connues. Vers la fin de la séance, une question toute simple sera posée au jeune candidat, mais qui va rapidement s'avérer être une question piège. Personne ne sait précisément qui avait pu concevoir une telle question ni dans quel cadre elle a vu le jour. Personne ne sait non plus qui l'avait posée pour la première fois, ni combien de fois elle avait été posée. Mais la question avait manifestement pour but de pousser son destinataire dans ses derniers retranchements. Personne dans l'assistance ne se doutait des conséquences de la réponse apportée, et encore moins qu'on en débattrait 300 ans plus tard. Et quiconque leur aurait prédit qu'ils étaient en train de mettre le feu aux poudres de la controverse du Marrow aurait déclenché au mieux un regard incrédule, au pire un sourire moqueur. Mais qu'avait-il bien pu se passer lors de cette fameuse réunion et quelle était cette question qui avait ainsi mis le feu aux poudres? Osterarder, à quelques 70 kilomètres au nord-ouest d'Hemmingbourg, s'étend la petite ville d'Osterarder, peuplée d'à peine 500 habitants. Il y a encore quelques décennies, la route qui mène à Stirling à Perth, P-E-R-T-H, désolé, je ne connais pas la prononciation exacte, passait par Langtown, c'est-à-dire Longueville en français. Si bien nommée en raison de l'étendue de l'unique rue qui la traverse, longue de presque 1,5 km à l'époque, et limitée à 30 km/h, et que plus d'un conducteur pressé a regretté d'avoir emprunté, plutôt que de s'arrêter en ville pour déguster une tasse de café accompagnée d'excellentes pâtisseries locales. Pour un quidam, la ville d'Osterarder ne représente à peu près aucun intérêt. Tout au plus, un spécialiste de l'histoire d'Écosse saurait-il que la plupart des terres alentours auraient autrefois appartenu à John Alden de Gleneagle, je ne sais pas comment le prononcer, un notable qui avait siégé au dernier Parlement écossais avant d'être appelé à siéger dès 1707 au Parlement de Londres. Quelques chrétiens férus d'histoire auront recours le nom de Aldene, patronyme d'une famille célèbre qui vit naître les frères Robert de 1764 à 1842 ainsi que James en 1768 jusqu'en 1851. Robert est peut-être le plus connu en raison d'un mouvement de réveil religieux qu'il a eu lieu parmi les étudiants en théologie alors qu'il conduisait une réunion d'études bibliques à Genève. La faculté de théologie de l'époque, alors fortement influencée par l'esprit des Lumières, voyant d'un fort mauvais œil ces réunions au cours desquelles il commençait l'Épître aux Romains, au point que les professeurs se relayaient pour relever le nom des étudiants qui y participaient, pour ensuite les menacer de leur interdire l'accès au ministère. C'est tout le temps du déjà vu, hein, c'est immanquable. Poursuivons. Aldane, écoute, je sais même pas comment le prononcer, je le prononce plus quasiment à l'espagnol et l'italien, mais c'est Aldane. Aldane de Gleneagle, c'est aussi le fameux domaine qui abrite le célèbre hôtel et club de golf. Ici, de nos jours, la tranquillité de Osterarder se voit perturbée. C'est probablement qu'il s'y tient un événement d'envergure internationale, comme en juillet 2005, lors du sommet du G8, où la ville accueillit quelques chefs d'État entourés d'une cohorte d'experts en sécurité et d'une armée de journalistes pour couvrir l'événement. Une réunion dont les retombées s'élevèrent, si l'on en croit un rapport économique aux autorités écossaises, à plus d'une centaine de millions de dollars. En septembre 2014, la petite ville accueillit également la Ryder Cup, un championnat de golf qui oppose traditionnellement les meilleurs joueurs de golf européens à ceux des États-Unis et qui voit affluer pour l'occasion des centaines de milliers de spectateurs en provenance de plus de 75 pays, sans compter les millions de téléspectateurs qui suivent l'événement en direct, ce qui en fait le troisième événement sportif le plus suivi au monde.
Mais il y a 300 ans, la petite ville présentait un tout autre visage. C'était à l'époque une petite ville industrielle dont les résidents vivaient principalement du commerce de tissus et de l'élevage. Des livres de comptes de l'époque montrent que le revenu annuel d'un employé de ferme avoisinait les 40 $, avec des dépenses élevant à 39,90. Autant dire que la tenue d'événements tels que le Ryder Cup ou le sommet du G8 aurait été simplement inimaginable pour les habitants de l'époque. Dans ce village de l'Écosse rurale, au début du 16e siècle, il était impensable que se produise un quelconque événement digne d'éveiller l'intérêt de la capitale, et encore moins de figurer dans les annales de l'histoire de l'Église. Tout au moins, jusqu'à cette fameuse séance du conseil de paroisse d'Osterstatter, le soir du 12 février 1717. Le mouvement presbytérien. Depuis la réforme de John Knox au 16e siècle, ça, ouais, le paysage ecclésiastique écossais a été largement dominé par le mouvement presbytérien. Au sein de ce mouvement, chaque congrégation est dirigée par un conseil composé d'un groupe d'anciens, des hommes d'expérience, intègres et dotés à la fois de discernement et de qualité pastorale. Parmi eux, un ministre, entre guillemets, chargé des tâches liées à l'enseignement de la Bible. Il bénéficiait généralement d'une solide formation théologique de type académique, alors que les autres anciens avaient acquis leur statut de dirigeant par l'étude approfondie de la parole, par l'expérience et par l'exemple de leurs prédécesseurs, au fur et à mesure qu'ils prenaient plus de responsabilités au sein du conseil d'Église. Par ailleurs, les anciens participants à des réunions qui rassemblaient les représentants d'autres congrégations locales en vue d'échanger des nouvelles des différentes églises et discuter de divers sujets et préoccupations communes. Au-delà de ces réunions locales, un synode régional se réunissait quelques fois par année des représentants des congrégations presbytériennes. Et une fois par année, une assemblée générale réunissait les délégués des différents synodes. Même si chaque congrégation jouissait d'une certaine autonomie, ces synodes assuraient à l'Église presbytérienne une certaine cohésion et lui fournissaient une forme de hiérarchie qui lui permettait d'arbitrer, voilà, des conflits ou de prendre des décisions importantes pour l'ensemble de la communauté. La sélection et la désignation des pasteurs ou ministres, si vous préférez, étaient du ressort du presbytère local. Les candidats subissaient une période probatoire au cours de laquelle ils complétaient leur formation tout en étant supervisés. À l'issue de leur période d'essai, ils passaient une sorte d'examen final devant tous les membres du conseil, au cours duquel chacun pouvait interroger le candidat et lui poser des questions avant de passer au vote, épreuve terrifiante s'il en fut. Une surprenante réunion du conseil. Projetons-nous dans le passé, plus précisément le 12 février 1717. Le Conseil des anciens de d'Osterrater tient sa réunion mensuelle. À l'ordre du jour, la confirmation d'un candidat au titre de pasteur. Le jeune homme a déjà franchi avec succès toutes les étapes et rendu son mémoire sur un point de doctrine qui lui avait été soumis en latin quelques jours auparavant. De telles épreuves de passage peuvent être éprouvantes, mais le candidat en question avait franchi avec succès toutes les étapes et avait reçu le titre qui l'autorisait à prêcher l'Évangile. Le conseil l'avait ainsi reçu comme prédicateur, mais il y avait un hic. 2 sessions auparavant, le 11 décembre 1716, le conseil l'avait reçu une première fois pour lui faire passer son examen oral, mais avait repoussé sa décision à la séance suivante. Ainsi, le 15 janvier 1717, il s'était présenté devant le conseil pour contresigner les réponses aux questions qui lui avaient été posées lors de sa session d'examen. Dans la plupart des presbytères, les questions posées aux candidats étaient stéréotypées et suivaient une procédure standard, même s'il pouvait arriver qu'un membre ou l'autre pose une question à son cru. Les questions portaient généralement sur un point de doctrine connu du candidat, mais exigeaient une application à une situation pratique inconnue. Toutefois, il pouvait arriver que la question comporte un piège. Et ce jour-là, devant le conseil d'Osterarter,
le dénommé William Craig, s'était trouvé pris au piège. Le credo d'Oechteraarter, le candidat William Craig avait en effet dû répondre à une question qui était devenue la marque distinctive des examens d'admission du Conseil. Ne fût-ce pour la réponse qu'il avait donnée, le compte-rendu de la session d'examen du candidat Craig serait sans doute resté sagement enfermé dans les archives poussiéreuses de la paroisse. La question qui lui avait été soumise était connue sur le nom credo d'Oechteraarder. Le candidat devait souscrire à la proposition suivante. Je crois qu'il n'est pas orthodoxe d'enseigner que nous devons renoncer au péché pour que notre venue à Christ scelle notre entrée dans l'alliance avec Dieu. Il n'est pas impossible que les membres du Conseil connussent suffisamment Craig pour prévoir que la question le mettrait en difficulté. Réfléchissons à la question. Comment aurions-nous répondu? Et je la repose encore une fois. Je crois qu'il n'est pas orthodoxe d'enseigner que nous devons renoncer au péché pour que notre venue à Christ scelle notre entrée dans l'alliance avec Dieu. Seriez-vous prêt à dire qu'il n'est pas orthodoxe d'enseigner que nous devons renoncer au péché pour venir à Christ? On entend déjà l'écho des questions des avocats en cours de justice. Monsieur Craig, répondez par oui ou par non. Craig avait eu des réticences sur la formulation précise de la question. Néanmoins, il avait répondu par l'affirmative et avait apposé sa signature au bas de la copie de la Confession de Westminster, de sorte que le Conseil lui avait accordé la licence d'exercer le ministère. Mais la conscience de Craig le travaillait. Pris de remords, il revint auprès du Conseil pour demander à être réentendu. Il expliqua qu'il avait signé trop précipitamment et qu'il souhaitait clarifier sa position. Ainsi, le Conseil, accédant à sa demande, se réunit le 12 février 1717 pour annuler la licence de Craig et lui retirer l'autorisation de prêcher l'Évangile. Oh, comme si on avait besoin d'une autorisation. À une autre époque. Peut-être le Conseil pensait-il que les choses en resteraient là. Mais ils en furent pour leurs frais. En effet, dans les mois qui suivirent, au terme d'une procédure d'appel contre le Conseil auprès de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse, la question du credo d'Oechteraarder revint sur le devant de la scène. Les membres de l'Assemblée, au terme de leur session, se prononcèrent en faveur de William Craig en condamnant le credo avec véhémence et en déclarant la dite proposition sous la forme où elle avait été soumise au nommé William Craig par ledit Conseil comme, entre guillemets, détestable et non doctrinal. Le Conseil d'Oechteraarder fut sommé de restaurer la licence de Craig. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Il eût été une discussion privée qui s'ensuivit entre deux ministres qui entamèrent la conversation après la séance. Un curieux voisin de banc. Parmi les participants de l'Assemblée de 1717 se trouvait le révérend John Drummond, pasteur de la ville de Grief et membre du conseil d'Oechteraarder. Partageant le même banc, l'un des pasteurs les plus remarquables que l'Écosse a connus, il avait à l'époque 41 ans et avait publié son premier ouvrage 20 ans auparavant, alors qu'il était encore en formation. Le titre de l'ouvrage, Soliloquy on the Art of Man Fishing. Soliloque sur l'art de pêcher. Quelque peu alambiqué plutôt, reflétait son zèle évangélique et sa passion pour le ministère. Il travaillait à l'époque à ce qu'il allait devenir son livre le plus célèbre, Human Nature in its Fourfold State. En 1711, il avait repris un poste de pasteur, resté vacant pendant 4 ans dans la vallée d'Ettrick, le long de la frontière entre l'Écosse et l'Angleterre. À peine installé dans son nouveau poste, il s'aperçut rapidement que ses paroissiens, orgueilleux et prompts à la critique, étaient plus préoccupés de ce monde-ci que de l'au-delà.
De nature timide mais prédicateur hors pair, il se trouva en butte au manque de respect de paroissiens qui bavardaient, allaient et venaient sans scrupule pendant le culte. Il n'était pas rare de surprendre des pères jurés en public, eux qui à la maison dirigeaient le culte familial. Lors de son stage à Simprim, le dimanche était son jour préféré, mais à Ettrick, il confie à son journal que le jour du Shabbat, jadis si apprécié, est devenu un jour de cauchemar. De plus, une autre paroisse, plus stricte, se réunissait dans la même région, et ses membres ne manquaient pas une occasion de critiquer le pasteur d'une paroisse si peu spirituelle. C'est tellement différent à notre époque, hein, non, n'est-ce pas? Toutefois, par la grâce de Dieu, en ce printemps de 1717, les choses avaient évolué sous son ministère fructueux. Ainsi, le célèbre voisin de Drummond lors de l'Assemblée n'était autre que Thomas Boston. Mais laissons-le relater la conversation en ses propres termes. Lors de cette diète, c'est-à-dire de l'Assemblée générale, le credo d'Osterharder fut tout à la fois jugé et condamné, nonobstant quelques lances rompues en sa faveur. Même si bien que mal formulée, je trouvais la proposition conforme à la vérité. Pauvre de moi, je fus incapable d'ouvrir la bouche en sa défense. Cette condamnation, qui allait à l'encontre de la doctrine de la grâce, ouvrait littéralement les vannes d'un flot ininterrompu de prises de position et de critiques contre ce qui allait être désigné sous le nom d'antinomianisme. Quoi qu'il en soit, lors de cette séance, assis à côté de John Drummond, pasteur de Grief et membre du conseil submentionné, je me surpris à lui faire part de ma compréhension de l'offre de l'Évangile et des raisons qui la sous-tend. Ésaïe 51, verset 1 et Matthieu 11, verset 28. Mais également lui parler du Marrow of Modern Divinity. Un trésor caché dans l'embrasure d'une fenêtre. Au cours de son ministère à Simprin, sans doute la plus petite paroisse d'Écosse, Boston s'était longtemps battu avec le problème de la loi et de la grâce. Mais surtout, de l'année 1700, lors d'une visite chez l'un de ses paroissiens, il aperçut un livre rangé sur une étagère au-dessus d'une fenêtre, avec pour titre The Marrow of Modern Divinity. Il s'en saisit et se mit à le lire, pour plutôt réaliser très vite que son contenu parlait tant à son esprit qu'à son cœur et qu'il lui fournissait des réponses à nombreuses questions pastorales auxquelles il avait à faire face jour après jour. Il s'en imprégna si bien que son contenu se refléta bientôt dans son enseignement et sa pratique pastorale, qu'il retrouva ses racines évangéliques concentrées sur la personne et l'œuvre du Christ. En fait, Boston avait repéré non pas un, mais deux ouvrages sur l'étagère de son paroissien. Le second ouvrage, Christ's Blood, Flowing Freely for Sinners. Il suscita une réaction bien différente. Ses commentaires éclairent la controverse qu'il allait s'ensuivre de manière significative, en particulier sur la question de l'accusation d'antinomiste qu'elle lui valut. Ces deux livres avaient, selon toute vraisemblance plutôt, été ramenés d'Angleterre par le maître de maison, engagé comme soldat à l'époque des guerres civiles. Les trouvant pertinents sur la question qui me taraudait à l'époque, je les emportai avec moi. Le second livre écrit par Saltmarsh ne me plut guère. Je crois que je le rapportai à son propriétaire sans même l'avoir terminé. Le premier, au contraire, qui correspondait à la première partie du Marrow of Modern Divinity, me remplit de joie. J'en fis l'acquisition auprès de son propriétaire et je le trouvais si pertinent quant aux questions que je cherchais à résoudre et si proche d'y offrir une solution cohérente. Je m'en délectais comme d'une lumière que le Seigneur avait mis sur mon chemin pour m'éclairer dans les ténèbres. Saltmarsh, John de son prénom, était l'un des représentants les plus connus du mouvement antinomien du 17e siècle. Boston avait si peu d'affinité pour son enseignement qu'il rapporta le livre sans l'avoir terminé. Drummond, de son côté, à la suite de la conversation qu'il venait d'avoir avec Boston, se mit en quête du fameux ouvrage sur ses entrefaits. Drummond, après s'être enquis dans plusieurs
enquis dans plusieurs librairies de la disponibilité de l'ouvrage, finit par le dénicher avant même d'avoir eu le temps de le lire. Il le transmit à James Webster, qui fut immédiatement conquis. Et à peine l'eut-il terminé qu'il le prêta à M. James Hogg, pasteur à Carnock. L'ouvrage fut finalement réimprimé en 1718 avec une préface du dit M. Hogg datée du 3 décembre 1717. Non, 1717. L'Assemblée générale de l'Église d'Écosse était tellement opposée à la doctrine et à l'influence du Marrow of Modern Divinity en 1720, elle promulgua un décret qui interdisait aux pasteurs de recommander la lecture du livre ou d'en faire l'éloge. De plus, s'il apprenait que l'un ou l'autre de leurs paroissiens le lisait, il devait immédiatement l'avertir du danger qu'il encourait et lui enjoindre d'en cesser la lecture et de ne pas en suivre les enseignements. Dès l'année suivante, en réaction au décret, les amis de Thomas Boston, impressionnés par l'œuvre de la grâce du Christ au cœur de son ministère, l'encouragèrent à publier ses propres commentaires sur l'ouvrage, et c'est ce qu'il fit en 1726 en complétant à une nouvelle en complément à une nouvelle édition de l'ouvrage. Compte tenu de la censure dont l'ouvrage avait fait l'objet, il le publia sous le pseudonyme de Philaléthé Iranaeus, un livre mis à l'index de l'Église presbytérienne et réformée. Est-ce qu'il a été mis? Non. Qu'est-ce que l'ouvrage en question pouvait bien avoir de si extraordinaire? On veut savoir. Marrow of Modern Divinity. Donc, ce livre a été publié en 2 parties, sous les initiales E et F. La première en 1645 et la seconde en 1648. L'identité de l'auteur a fait l'objet de diverses conjectures, mais un consensus s'est formé autour du nom de Edward Fisher, un barbier chirurgien londonien, et auteur de quelques autres ouvrages mineurs publiés au cours de la période puritaine. Le Marrow, comme on a lu au premier, vraiment c'est le cœur de la chose, se présente comme une série de dialogues entre différents protagonistes. Néophyte, c'est-à-dire un nouveau, un jeune chrétien, agité par des questions sur les fondements de l'Évangile, évangélista, un pasteur qui le conseille, un nomista, c'est-à-dire un légaliste, et un antinomista, un antinomien. La première partie traite des rapports théologiques entre la loi et l'Évangile, alors que la seconde consiste en une présentation des 10 commandements. L'Assemblée générale accusait le Marrow et suspectait ses défenseurs d'encourager l'antinomiste et de promouvoir une forme subtile de rédemption universelle. Un groupe d'une douzaine de pasteurs, reconnus comme étant les principaux promoteurs des thèses du Marrow, furent bientôt désignés sous le nom de frères, entre guillemets, ou de 12 apôtres, entre guillemets. Parmi eux, James Hogg, James Hardlow, les frères Ralph et Ebenezer Erskine, dont le père avait mené Thomas Boston à la conversion, et bien sûr Boston lui-même. Ce groupe de pasteurs réagit au décret de l'Assemblée en publiant Protest and Representation, un pamphlet s'insurgeant contre la condamnation de ce livre. En retour, l'Assemblée désigna une commission qui vint leur soumettre une liste de 12 questions portant sur les enseignements contenus dans le Marrow. Les représentants, ou hommes du Marrow, comme on les a parfois surnommés, répondirent que même s'ils ne souscrivaient pas à chaque détail de l'ouvrage, ils estimaient que son contenu était conforme à la saine doctrine biblique. Ils n'eurent jamais de réponse. Le grand débat. Qu'est-ce qui, dans la prédication de l'Église à l'aube du 8e siècle, pardon, 18e, ouais, avait conduit au credo d'Osterharder et aux tensions autour du Marrow of Modern Divinity? Et qu'est-ce qui avait bien pu provoquer autant d'inquiétudes chez ses défenseurs, les représentants, on les appelle comme ça? Nous nous souvenons que Thomas Boston avait adhéré au contenu du credo de Osterharder, même si sa formulation laissait à désirer, mais que recelait le fameux credo.
Et qu'est-ce qui inquiétait tant Boston? Les représentants étaient suspectés d'antinomisme, mais eux-mêmes craignaient que la plupart de ceux qui condamnaient la doctrine du Marrow se soient rendus coupables d'une forme subtile de légalisme. Au cours de la controverse se joue la question de la grâce de Dieu et de la manière dont la bonne nouvelle de l'Évangile doit être prêchée. Le problème de Boston au sujet de l'arbitrage, entre guillemets, qui avait commencé à paralyser le courant presbytérien, était exacerbé par le fait que la même assemblée qui condamnait si sévèrement la doctrine du Marrow fermait les yeux sur les prises de position antinomiennes du professeur Simpson, qu'il considérait comme un cas grave d'arminianisme et d'arianisme. Cet épisode avait agi comme un déclencheur pour Boston, qui l'avait poussé à sortir de sa réserve légendaire pour s'engager dans un débat public et prendre les armes contre ce qu'il estimait être une fausse doctrine. Pour lui, l'enjeu ne tournait pas autour des mérites ou des défunts d'une publication ou la formulation des questions d'examen d'un obscur conseil d'anciens. Il en allait pour lui de l'Évangile même. Voici la manière dont il formule les choses. Dans l'état actuel des choses, la doctrine de l'Évangile se trouve menacée par la condamnation de cet ouvrage. Ainsi, les entre guillemets représentants s'insurgèrent contre la manière dont l'Assemblée se focalisait sur le Marrow of Modern Divinity et menaçaient de faire déraper l'affaire en représentant la représentation sous un jour trompeur, comme si notre but premier était de défendre non pas la vérité précieuse de l'Évangile, que nous estimons être menacée par une telle condamnation, mais un ouvrage, que nous estimons par ailleurs être de valeur et propre à édifier l'Église, tout comme il nous a édifiés. Que cependant nous n'avons jamais songé à considérer comme parfait ni propre à s'élever au niveau des standards de notre doctrine. Il est temps maintenant de nous intéresser au cœur de cette controverse. À bientôt.